Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter mon top 5 des SCPI que je préfère aujourd'hui en 2024. Pour certaines, il s'agit de SCPI qui investissent 100% à l'étranger, pour d'autres 100% en France. Certaines des SCPI que je vais te présenter ont délivré une performance très importante en 2023, supérieure à 7% pour certaines d'entre elles. Pour chaque SCPI, je vais te présenter les principales données, taux d'occupation financier, rendement, répartition géographique et sectorielle, et nous verrons pourquoi il peut être intéressant d'y investir aujourd'hui. Bien sûr, il faut garder à l'esprit que le meilleur portefeuille SCPI pour toi, c'est le portefeuille qui est adapté à ton profil et tes objectifs, d'où la nécessité d'être accompagné lorsque tu investis en part de SCPI. On en reparle en fin de vidéo. On commence tout de suite mon top 5 des SCPI en 2024 avec la première SCPI, la SCPI Hirokozen. La SCPI Hirokozen a été créée en 2020 par la jeune société de gestion Hiroko. Il s'agit d'une SCPI sans frais d'entrée qui a pour le moment toujours délivré un très haut niveau de performance. On était à 7,1% en 2021, 7,04% en 2022 et on devrait rester au-dessus de 7% en 2023. Outre sa performance, cette SCPI se démarque par sa grande diversité géographique et sectorielle. Il s'agit à ma connaissance de la SCPI la plus diversifiée d'un point de vue sectoriel, avec 31% de commerce, 30% de bureaux, 15% d'entrepôts, 14% de locaux d'activité et 10% dans la santé et les crèches. D'un point de vue géographique, cette SCPI investit pour le moment à 40% en France et à 60% à l'étranger. L'Irlande, l'Espagne et les Pays-Bas sont principalement représentés pour la partie investissement à l'étranger. Par rapport à l'aspect fiscal, ton imposition se fera au prorata, c'est-à-dire qu'il y a 40% de tes revenus qui subiront la fiscalité française et 60% qui bénéficieront de la fiscalité appliquée aux revenus étrangers imposés. Si c'est pas clair pour toi, j'avais enregistré une série de 4 vidéos sur l'investissement en part de SCPI, dont une vidéo dédiée à l'aspect fiscal. Tu as un lien en description si ça t'intéresse. Donc autant d'un point de vue géographique que sectoriel, il s'agit d'une SCPI qui jouit d'une excellente diversification. Autre point important lorsqu'on analyse une SCPI, la différence entre le prix de part et la valeur de reconstitution. Pour rappel, la valeur de reconstitution, c'est la valeur des actifs immobiliers augmentée des frais nécessaires pour reconstituer le patrimoine de la SCPI, donc la valeur des biens immobiliers, plus les frais d'acte, commission de vente et un peu de trésorerie également. Alors sachant qu'il y a un lien étroit entre le prix de part et la valeur de reconstitution, parce que le prix de part il est déterminé dans une fourchette plus 10, moins 10% par rapport à cette valeur de reconstitution. Donc toute chose égale par ailleurs, il faut privilégier des SCPI dont le prix de part est inférieur à sa valeur de reconstitution, parce que même en cas de légère baisse des actifs de la SCPI, eh bien ça n'impactera pas nécessairement le prix de part. Pour la SCPI Hirokozen, on a un prix de part à 200 € et une valeur de reconstitution à 207,64 €, soit un prix de part 3,68% plus faible que la valeur de reconstitution. Cette SCPI me semble particulièrement intéressante aujourd'hui parce que le marché de l'immobilier d'entreprise a connu un repli en 2023. La SCPI Hirokozen en a largement profité avec sa collecte importante qui lui a permis de réaliser des acquisitions avec un excellent rapport rendement-risque. En effet, au 30 septembre 2023, la capitalisation de la SCPI Hirokozen était de 401 millions d'euros, sachant que la SCPI a collecté 54 millions au troisième trimestre, 67,9 millions au deuxième trimestre et 66 millions au premier trimestre. La SCPI Hirokozen avait donc un stock immobilier faible à gérer et a pu constituer son patrimoine dans une période où les acheteurs étaient en position de force. L'autre avantage, c'est qu'il s'agit d'une SCPI sans frais d'entrée, donc la valeur de retrait est alignée avec le prix de souscription. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que tu peux acheter des parts de la SCPI Hirokozen 200 € aujourd'hui et revendre tes parts 200 € dans 4-5 ans si le prix de part n'a pas changé et qu'il n'y a pas de problème de liquidité. Donc comparativement à l'immobilier classique ou au SCPI avec frais d'entrée, c'est tout de même très avantageux. En effet, si tu achètes par exemple un bien immobilier physique, tu vas devoir payer les frais de notaire et les frais d'agence. On peut arrondir à environ 10% du prix de vente concernant ces frais. Si l'immobilier stagne pendant ta période de détention, tu perdras de l'argent à la revente, ce qui n'est pas le cas avec la SCPI Hirokozen. Attention tout de même, il y a une commission de sortie anticipée de 6% en cas de sortie avant 3 ans. On peut également ajouter que le taux d'occupation est excellent, mais c'est le cas avec presque toutes les jeunes SCPI. Le seul point qui peut être vu comme négatif pour certains investisseurs, c'est le taux d'endettement qui est légèrement élevé pour une SCPI à 26,45%, selon le dernier bulletin trimestriel. Personnellement, je pense plutôt que cet endettement reste mesuré et qu'il peut être même créateur de valeur, surtout que la SCPI Hirokozen s'est endettée à des taux attractifs qui sont notamment détaillés sur le rapport annuel de l'année 2022. Alors j'ai pas encore le récapitulatif pour l'année 2023, mais il est sûr que globalement, le taux d'emprunt de la SCPI Hirokozen en moyenne est faible par rapport à la conjoncture actuelle. Donc globalement, une excellente SCPI sur laquelle il peut être intéressant d'investir en 2024. Deuxième SCPI de mon top 5, la SCPI Remake Live. Comme la SCPI Hirokozen, il s'agit d'une SCPI sans frais d'entrée, également jeune parce que créée il y a tout juste 2 ans, en 2022. La jeunesse d'une SCPI peut être vue comme un élément négatif, mais dans la période actuelle, c'est plutôt un élément positif parce que ça veut dire qu'elle profite du repli de l'immobilier d'entreprise pour
pour se constituer son patrimoine et qu'elle n'a pas de stock immobilier à gérer qui a été acquis souvent au cours d'une période où l'immobilier était à un niveau plus élevé. Il s'agissait de la SCPI avec le meilleur taux de distribution en 2022 avec 7,64%. On devrait être sur des niveaux également très hauts en 2023, entre 7,25 et 7,75%. Au niveau sectoriel et géographique, comme tu le vois à l'écran, il s'agit d'une SCPI qui jouit d'une grande diversification, avec principalement des bureaux, des commerces et de la logistique. Au niveau géographique, la SCPI Remake Live investit principalement en Espagne, en France, en Irlande et au Royaume-Uni. De la même manière que la SCPI Hirokozen qui investit à la fois en France et à l'étranger, ton imposition sur tes revenus SCPI se fera au prorata. Le niveau d'endettement est très maîtrisé, se situant au 30 septembre 2023 à 11,39%. En plus du taux de distribution qui est excellent en 2023, on peut également noter que la part a augmenté de 2%, passant de 200 € à 204 € en juin dernier. Comme il s'agit d'une SCPI sans frais d'entrée et que le prix de souscription est aligné avec la valeur de retrait, il s'agit réellement d'un gain de 2% pour les associés de cette SCPI. Comme tu le vois à l'écran, le prix de souscription est très proche de la valeur de reconstitution parce qu'on est à 203,83 € pour la valeur de reconstitution et à 204 € pour le prix de souscription. C'est une volonté de la société de gestion de maintenir le prix de part au plus près de la valeur de reconstitution. Attention, il n'y a certes pas de frais d'entrée, mais il y a une commission de retrait de 5% si jamais tu vends tes parts lors des 5 premières années de détention. C'est donc tout de même un investissement à réaliser avec une vision long terme. Alors la SCPI Remake Live revendique également une logique opportuniste et contrariante. La SCPI Remake Live aura donc tendance à privilégier des secteurs et des zones géographiques où l'attentisme est de mise côté acheteur parce que c'est souvent là qu'il y a les meilleures opportunités. Donc cette approche contrariante, elle a notamment poussé la SCPI Remake Live à davantage investir en Irlande et au Royaume-Uni en 2023 parce que ce sont des marchés qui ont corrigé beaucoup plus rapidement comparativement au marché français par exemple. Au niveau des prévisions pour 2024 et la stratégie de Remake pour l'année, Nicolas Kert, président et cofondateur de Remake, précise sur LinkedIn qu'à la faveur de la baisse des taux, un scénario est ainsi envisageable fin 2024, une remontée des prix après de sérieuses baisses dans les pays du Nord, traduction se dépêcher d'acheter, et un frein à la baisse des prix dans les pays plus lents, France et Allemagne notamment, traduction des baisses à venir, mais ne pas s'attendre à ce qu'elles soient très marquées. Nicolas Kerr précise, c'est l'orientation que nous prenons chez Remake Asset Management pour saisir les effets de cycle, investir d'abord dans les pays réactifs pour profiter de la baisse, revenir plus tard sur les pays plus lents. Je partage également cette analyse, ça me semble vraiment le scénario le plus probable en 2024. Autant d'un point de vue des fondamentaux que de la vision et l'approche opportuniste de la société de gestion, la SCPI Remake Live a largement sa place dans mon top 5 2024. Troisième SCPI de mon top 5, la SCPI Cœur d'Europe, SCPI gérée par Sogenial, qui gère 3 autres SCPI, SCPI Cœur de Région, Cœur de Ville et Cœur d'Avenir, nouvellement créées. Alors ce sont des SCPI très bien gérées, si on prend par exemple la SCPI Cœur de Ville qui existe maintenant depuis 10 ans, on a un prix de part et un rendement qui ont évolué positivement. La SCPI Cœur d'Europe est beaucoup plus récente, mais a également de très bons fondamentaux, avec un prix de part et un taux de distribution qui sont restés stables depuis leur création. Alors il faut toujours faire attention avec la notion de rendement et de taux de distribution, parce que certaines SCPI affichent leurs résultats bruts, alors que d'autres SCPI affichent leurs résultats nets de fiscalité étrangère. Et ça change tout entre le brut et ce que tu touches concrètement, c'est-à-dire le rendement net de fiscalité étrangère. Eh bien, il y a souvent un différentiel de 20%. En l'occurrence, pour la SCPI Cœur d'Europe, quand la SCPI parle de taux de distribution, il parle en fait du rendement net de fiscalité étrangère. Donc un rendement de 5% net de fiscalité étrangère, c'est un très bon taux de distribution. D'un point de vue géographique, il s'agit d'une SCPI qui investit à 100% à l'étranger, avec pour l'instant uniquement 2 pays représentés, la Belgique et l'Espagne. Cette répartition géographique devrait toutefois évoluer en incluant tout d'abord le Portugal et l'Allemagne, puis d'autres pays de la zone euro. D'un point de vue sectoriel, il s'agit d'une SCPI qui investit à 38% dans les commerces, à 27% dans les locaux d'activité, à 18% dans la logistique et à 17% dans les bureaux. On peut également noter son très faible niveau d'endettement à seulement 1,59%. Alors on l'a vu, le prix de part est resté à 200 € depuis le lancement de la SCPI Cœur d'Europe, cependant la valeur de reconstitution a évolué positivement. En effet, sur la base de la réévaluation à la mi-année 2023, la valeur de reconstitution est à 213 €, soit une décote du prix de part de 6,1% par rapport à cette valeur de reconstitution. On a également un excellent taux d'occupation, comme c'est souvent le cas pour les jeunes SCPI. On a donc affaire à une SCPI avec d'excellents fondamentaux, un bon taux de distribution géré par une société qui a prouvé sa bonne gestion avec ses 2 autres SCPI, notamment la SCPI Cœur de Ville et la SCPI Cœur de Région. Alors quatrième SCPI qui cette fois-ci est un peu plus méconnue, mais qui a d'excellents fondamentaux depuis sa création en 2013, il s'agit de la SCPI Cap Foncière et Territoire.
Alors la SCPI Cap Foncière et Territoires investit à 100% en France et elle a réussi depuis sa création à augmenter significativement ses revenus distribués, comme tu le vois à l'écran. Alors ça reste une SCPI assez confidentielle par rapport aux grosses SCPI du marché. Sa capitalisation après 10 ans d'exercice est seulement entre guillemets de 79 millions d'euros au 30 septembre 2023. Au niveau de la répartition sectorielle, on est à 51% de bureaux, 22% de commerce, 18% de locaux d'activité, 8% de centres de formation et 1% de locaux d'habitation, avec une belle diversification des locataires comme le montre le graphique à l'écran. Autre élément important également, bien sûr, le prix de part qui est plus faible que la valeur de reconstitution. On a aujourd'hui un matelas de sécurité de l'ordre de 3,5%. Comme la SCPI Cœur d'Europe, il s'agit d'une SCPI qui a très peu recours à l'endettement, seulement 2,3% souscrit au taux moyen de 2%. La SCPI Cap Foncière et Territoires se caractérise par un endettement très modéré, une bonne diversification pour un investisseur qui souhaite s'exposer au marché français et un taux de distribution attractif à 5,92% en 2022. Ce qui distingue véritablement cette SCPI, c'est sa très bonne gestion. Depuis sa création, elle a non seulement réussi à augmenter régulièrement le revenu distribué à ses associés, mais a réussi également à ajuster légèrement à la hausse son prix de part. Ça signifie qu'un investisseur ayant acquis des parts à 250 € il y a 4 ans bénéficierait d'un rendement de 6,11% en 2022 par rapport à son capital investi, plutôt que 5,92% affiché qui prend en compte la réévaluation du prix de part. Donc c'est un point auquel il faut toujours faire attention. Concrètement, ça veut dire que tu peux avoir le rendement affiché, le rendement communiqué par la SCPI qui baisse, mais toucher les mêmes revenus si le prix pendant cette période, c'est apprécié. Dernière SCPI de ce top 5, la SCPI Login, c'est une SCPI qui s'est lancée à la fin de l'année 2022. Il s'agit d'une SCPI qui investit principalement dans la logistique et les locaux d'activité, mais également dans des data centers ou encore dans des laboratoires de recherche et développement. Alors je te présente cette SCPI parce que la logistique et les locaux d'activité sont souvent moins représentés que les autres classes d'actifs dans un portefeuille SCPI. Et surtout, il y a peu de SCPI qui investissent dans la logistique et les locaux d'activité à l'étranger. Par exemple, la SCPI logistique Activimo se met à investir à l'étranger, mais ça représente pour le moment que 12% de l'allocation. L'autre grande SCPI qui investit dans ce secteur, c'est la SCPI LF Opportunité IMO, mais elle n'investit également pour le moment qu'à hauteur de 12% à l'étranger. A l'inverse, la SCPI Login investit 100% à l'étranger, ce qui offre une vraie alternative pour s'exposer à ces secteurs, tout en réduisant ta fiscalité si tu as une tranche marginale d'imposition élevée. Également, comme d'autres SCPI de ce top 5, sa jeunesse est un avantage parce qu'elle n'a pas du tout de stock à gérer et a pu profiter d'un repli des prix sur l'immobilier d'entreprise. Le taux de distribution prévisionnel est entre 5,49% et 5,85% en 2023 pour la première année d'existence de cette SCPI. Malgré sa jeunesse, nous sommes tout de même sur une capitalisation déjà assez importante de près de 100 millions d'euros au 30 septembre 2023. La SCPI a donc connu une collecte très dynamique. Au niveau de la valeur de reconstitution, le dernier bulletin trimestriel précise « À la suite de cet exercice, la valeur de reconstitution par part s'est appréciée, elle s'élève à 254,34 € par part versus 250,62 € par part au 31 décembre 2022. Le prix de souscription de la SCPI Login reste néanmoins inchangé et s'établit à 250 € par part. Il s'agit d'une SCPI qui n'a pour le moment pas eu recours à l'endettement. Afin d'investir dans un secteur qu'on a souvent tendance à sous-pondérer, il peut être intéressant, bien sûr toujours en fonction de ton profil et de ton objectif, d'intégrer la SCPI Login à ton portefeuille. Alors hormis ce top 5, il y a bien sûr d'autres SCPI très intéressantes. J'aurais pu bien sûr également citer une SCPI de la gamme Quorum, mais je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà les SCPI Quorum. L'objectif, c'était aussi de te présenter des SCPI dont on entend un peu moins parler, comme la SCPI Cœur d'Europe, Login ou Cap Foncière et Territoires. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire là où les SCPI que tu privilégierais aujourd'hui au cours de l'année 2024. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, ça fait partie des SCPI que je distribue, mon top 5. Je distribue la quasi-totalité des SCPI sur le marché, donc si tu souhaites bénéficier de mon accompagnement personnalisé pour à ton tour investir en part de SCPI, je t'invite à remplir le formulaire disponible juste ici. Ça me permettra de bien cerner ton profil et tes objectifs afin qu'on analyse ce qui est le plus adapté pour toi. Je te souhaite toujours plein de réussite et peut-être à très bientôt, je l'espère, pour échanger autour de ton projet d'investissement. C'était Benoît. Ciao.